Mon pseudo c'est Anchela, je fais du cosplay depuis 12 ans au fur et à mesure j'ai eu la chance de pouvoir participer à des concours internationaux et à pouvoir représenter la France dans certains d'entre eux, comme dernièrement le C4 qui avait lieu aux Pays-Bas, où nous avons gagné avec Nikita. Oui. Et dernièrement aussi, j'ai eu la grande chance d'être sélectionnée pour représenter la France au World Cosplay Summit pour cet été. Voilà. Bien bonne chance. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle, donc mon pseudo c'est Lily on the Moon, je fais du cosplay depuis 8 ans et je ne fais pas de concours, mais par contre j'ai le plaisir de beaucoup voyager grâce au cosplay pour venir à la rencontre des gens. Voilà, je sais pas quoi ajouter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anne Jones, j'ai 26 ans, je suis alcoolique. Il fallait que ça sorte à un moment ou à un autre. Bonjour Anne Jones. Non, et je fais du cosplay depuis 8 ans, principalement donc, du Marvel et du Disney. Et alors je ne fais pas de concours non plus, mais je fais beaucoup d'animations avec les personnages de Marvel ou autres. Et je voyage aussi beaucoup avec Lily. Voilà. Okay, I'm gonna try to speak in French. Je suis Jay Striker. Je vis in Miami, Florida. Good. What else did you guys say? Je suis un cosplayer. Je suis un cosplayer pour 12 ans. What else? Okay. Et je suis Gambit aujourd'hui. Et oui, il en manque un. J'ai perdu mon costume, est-ce que vous l'aurez retrouvé s'il vous plaît? Alors, on a trouvé un caleçon, est-ce que c'est ça? Du coup, alors moi c'est pour mon pseudo, pareil, c'est Léo Bain. Et je fais du cosplay, du coup je suis jeuneau là depuis 7 ans. Et je ne fais plus de concours, pas de concours moi non plus. Et le cosplay m'a également donné l'opportunité de voyager pas mal. Et c'est super cool. Et voilà. 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 Et nous avons Ben, notre traducteur, qui fait un cosplay de Lex Luthor. J'allais dire un cosplay unique de Ben. Copyright, hein, cherche pas. Ben, mais la chose? Ouais. Ok. Très bien, très bien. Bah, écoutez, merci d'être là. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va de suite passer aux questions-réponses. Je pense que c'est le nom de la conférence. N'hésitez pas à lever la main. Si vous ne levez pas la main, on vous demande de sortir. Non. Vous êtes sûr? En fait, c'est une petite conférence interactive. Oui. C'est vraiment répondre aux questions que vous auriez sur tous les aspects, que ce soit le cosplay ou comment on a mis ça avec notre vie personnelle, ou comment on a démarré, ou nos expériences, etc. Ah, on a une question là-bas. Ah. Non, mais lui, il fait partie de votre équipe, c'est pas... Dites-vous qu'il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses intéressantes. Alors, bonjour. Bonjour. Moi j'avais une question, c'est savoir qu'est-ce qui vous a décidé à faire du cosplay et pourquoi cette passion? Qui veut commencer? Alors en fait, moi j'ai commencé il y a 8 ans et j'ai été embrigadé par des amis qui m'ont dit tu vas voir, on va aller dans un endroit un peu particulier, ne prends pas peur. Et c'était Epitadim. Et donc moi j'ai vu tous ces personnages qui me faisaient rêver et je me suis dit mais on a le droit de faire ça vraiment? Et quand j'ai su que je pouvais le faire, j'ai fait mais en plus je fais du théâtre, j'adore ça, faire des personnages que je ne peux pas forcément interpréter dans le cinéma ou autre, là, et reproduire les costumes, mais c'est juste génial. Et ben, je me suis lancé et je suis encore là maintenant. Voilà. Je pense que l'histoire sera un peu similaire pour tout le monde, c'est-à-dire que moi c'est pareil, j'ai commencé il y a 8 ans, et
Et à l'époque, j'étais ado, donc mal dans ma peau, donc tu as juste envie d'être quelqu'un d'autre que ce que tu es actuellement, donc la seule période, tu sais. Et j'ai une de mes amies qui m'a emmenée à un salon qui s'appelle Paris Manga. Et j'ai vu les gens, je me suis dit, bah, les gens sont déguisés, d'accord. Et j'étais à fond dans cette période manga, à fond, tout ça, et comics et Disney. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment dans ma vie. C'est genre être quelqu'un d'autre le temps d'un week-end pour pouvoir m'évader, un exutoire. Et puis, grâce à ça, j'ai découvert que j'étais douée en couture. Voilà, j'ai fait d'accord. Donc, en fait, je sais faire ça aussi, cool. Donc, c'était des nouveaux skills, des nouvelles occupations. Et voilà, beaucoup de plaisir. Alors moi je sais pas exactement quand est-ce que j'ai commencé, quand je dis que j'ai commencé il y a 12 ans, c'est on va dire ma première convention. J'ai souvenir d'avoir toujours essayé de faire des petits cosplays pourris en cherchant des vêtements dans mon placard qui ressemblaient. On faisait ça dans le jardin avec mes frères. Donc j'avais un magnifique costume de l'agent Scully fait avec une magnifique pochette plastique pour mon badge de FBI. C'était trop classe. J'avais fait aussi du Street of Rage et tout, mais c'était pas même pas les bonnes couleurs, mais on était les personnages et c'était trop bien. Donc voilà, ça a été un peu comme ça. Et puis un jour, en faisant mes études, en surfant sur Internet, j'ai découvert qu'en fait, ça portait un nom. Et non seulement ça portait un nom, mais en fait, j'étais pas toute seule et complètement folle à faire ça dans mon jardin. Il y avait plein de gens qui faisaient ça aussi, et j'ai fait « mais c'est super, il faut que je les rencontre, ces gens-là, je me sentirai moins seule. » Et pareil, je fabriquais énormément de choses, mais j'avais pas de but précis, je savais pas à quoi ça servait. Et donc ça m'a vraiment donné un objectif et une occasion de montrer mon travail. Donc c'était vraiment super, quoi. Does anybody speak English? Yeah? Raise your hand if you speak English. Yes, okay. So some of you are going to understand me, but he's going to translate for me. So I think we all have pretty much similar stories. We just didn't really know about it, and then came to this realization that it's awesome. For me, I was very much into Naruto. So I was like this little chubby fat kid that wanted to be Rock Lee. So yeah, I dressed up as Rock Lee. I loved it and never looked back. And I've been doing it ever since. So yeah. En fait, son histoire est très proche de la leur. En fait, c'est pas compliqué, c'est le cosplay, on sait pas que ça existe, on fait ça pour ça, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait il y a un mot pour ça et que c'est juste génial. Quand il était plus jeune, en fait, il était un grand fan de Naruto, il était un petit peu beaucoup plus long qu'il ne l'est aujourd'hui, il rêvait juste d'être Rock Lee, donc il faisait son costume, et en fait c'est pas compliqué, il a essayé une fois et il n'a jamais arrêté. Traduction express. Il est fort, il est très fort. Vous deux, c'est sa réponse, hein, moi j'ai juste traduit. Et pour moi, je pense que non. Pareil. Et voilà, donc c'est sans souvent. Et alors, moi du coup c'était également au TGS, parce que je suis de Toulouse. Et première convention, et en fait je regardais pas mal de mangas, etc. Parce que j'étais ado. Et des amis m'ont dit, viens, il y a une convention, viens avec nous. C'était l'édition de Ohanagi, donc l'ancien numérique. Et donc du coup je les ai suivis. Et alors il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, moi j'étais, comme le dit un peu Lily, une phase ado, etc. Et donc j'avais les cheveux jusqu'au cul, j'avais une redingote en brancard, une canne épée, et j'étais en version un peu goth romantique et plutôt classe. Mais bon bref. Et en fait, du coup, je me ramène à la convention et plein de gens me prennent en photo. Et plein de gens, j'entends plein de gens me dire « Ah, c'est Lestat, c'est Lestat ». Je dis « Bah non, enfin, c'est moi ». Et bon, ça m'a fait plaisir en fait. Du coup, je me suis pris un peu pour lui, pour Lestat durant le temps de la convention, mais par hasard, parce que je connaissais forcément le film, Entre 5 Empires. Et puis j'ai pris goût, et comme j'étais vachement fan de tout ce qui était Peplum, etc., Villature, Spartiate, etc., à cette époque-là, je me suis dit, tiens, l'édition d'après, je reviendrai avec un costume, et c'est là où ça a commencé. Et je crois que c'est cette édition-là où j'ai connu Anne et Ophélie, quoi. T'étais pas là? Mais du coup, j'ai rencontré Anne et pas mal de personnes, de potes parisiens aussi, et puis c'est là où ça a commencé, et puis je n'ai jamais arrêté. Voilà. Très bien, merci pour ces réponses. Y a-t-il d'autres questions? Ah, très bien.
Bonjour. Certains d'entre vous disent avoir arrêté les concours cosplay. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on est jury, voilà, c'est tout. Alors, moi, pour une raison simple, c'est que je ne fais pas beaucoup de costumes main. Je suis plus dans l'interprétation, vraiment, je suis comédien, j'aime jouer. J'aime jouer, donc je fais plus de concours, mais je fais des shows. C'est-à-dire, on n'est pas jugé, on fait ça juste pour le fun. Et donc voilà, c'est juste parce que je ne fais pas de costumes main. De mon côté, je ne fais pas de scène, tout simplement parce que je suis terrifiée par la scène. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication, voilà. Donc actuellement, je suis tout à fait à l'aise. Voilà. Oui, moi, j'ai pas arrêté. Moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça. We're talking about contests, right? Yeah, I used to do a lot of contests, but it got really competitive. Especially in the United States, it gets very competitive, very catty. So yeah, now I'm just chilling out, just doing my own thing. I'm a lot happier that way. And I like doing strip contests in the United States, so yeah, that's my thing. I like stripping. Allez, traduit. Ok, j'ai eu pire. Il y a des vidéos. Alors, à la base, en fait, il faisait beaucoup de concours, mais en fait, alors c'est un peu le cas en France, mais c'est bien pire aux États-Unis. En fait, c'est que c'est très, très, très compétitif en termes de niveau et surtout en termes d'état d'esprit. Ça devient limite mauvais entre les participants. Donc, au bout d'un moment, ça l'a juste dégoûté du concours. Donc, maintenant, il fait les costumes pour lui, juste pour le fun, pour son plaisir. Il est beaucoup plus heureux maintenant. Et alors, je ne sais pas si ça se fait en France, par contre, du coup, les concours de strip. Ouais. Non? Bon, ben, lancez l'idée en France. Aux États-Unis, apparemment, ça se fait et ça, ils kiffent. Ouais, des striptease cosplay. Lancez l'idée. Seb, voilà. Vous notez les mecs, vous lancez l'idée à Seb. L'année prochaine, on tente un truc, ça pourrait être fun. Je peux pas. Calmez-vous tous là. Calmez-vous, calmez-vous. Ils ne vont pas se déshabiller là. Ok, j'enlève les gars, c'est bon. Non, calme-toi, arrête. Thank you. Et ben du coup, moi. Et la question. Ouais. Alors pourquoi? Alors au début je faisais et très rapidement j'ai pas fait également pour une raison qu'il a dit, c'est je trouve et malheureusement c'était peut-être surtout le cas à l'époque, c'était nocif. Moi je le sentais et j'aime pas ça. Et après concours, ben ça, je sais pas pourquoi concours et autres, je sais pas. Il y a des personnes qui veulent pour se comparer aux gens et ce qu'ils font. Je trouve pas ça super sain. Moi, ce que j'aime, c'est. Parce que pareil par rapport au sport, c'est que tu te compares à toi-même, tu te compares à ce que tu étais et tu vises là où tu veux aller, mais par rapport à toi-même. Et ça, c'est ce que j'aime. Du coup, après, même sans faire le concours, ça n'empêche pas de toujours, par exemple, faire un costume, réaméliorer les choses, de faire de plus en plus précis, accurate, etc. Même certains costumes qui pourraient être largement privés, mais tu le fais pour toi, finalement. Je pense que c'est également ce qu'on aime aussi, cosplay, c'est faire le costume, être dans l'interprétation, etc. Pas forcément la scène, mais après c'est un petit plus, ça fait toujours plaisir, c'est vachement beau à voir, c'est sûr. Et ouais, je pense pour moi, ouais, là-bas, c'était vraiment une possibilité. Je pense que j'en ai fait pendant 2-3 ans et après j'ai un peu arrêté. Et également, comme il a dit au début, je pense que c'est toi qui l'as dit, non? C'est ça, c'est intelligent, c'est pas. Par rapport au fait après qu'on est jury, quoi. Et c'est un peu con, tu peux pas trop. Et il y a également une autre réponse qu'on pourrait donner, c'est dans le sens où quand on arrive à un certain, je ne viens pas dire ça, mais level de reconnaissance, guitare, etc. par exemple, si elles font un concours et si elles ne gagnent pas, les gens vont être là, elles perdent toute crédibilité à leur notoriété, etc. Alors que tandis que justement si elles gagnent, les gens vont se dire c'est normal, c'est injuste, c'est une guitare et tout, et ce qui n'est pas, elles ont bossé quoi. Mais cet esprit, j'aime pas trop et voilà, c'est tout. Non, mais c'est vrai que dans un sens, tu as raison. Quand on devient de plus en plus connu, entre guillemets, on nous attend vachement maintenant. C'est très très compliqué.
intense derrière. Moi, je ne le ressens pas comme de la négativité, c'est plutôt un espèce d'accélérateur personnel. En fait, c'est devenu Alors, bien évidemment, je fais plus de concours, on va dire, normaux, généraux, parce que effectivement, je trouverais ça abusé de ma part de venir et de faire. Moi, je préfère, désolée pour l'expression, mais m'enjailler de ce que je regarde. Donc, être spectateur ou jury dans ces concours-là. Maintenant, les concours internationaux, il y a toujours cette espèce d'adrénaline, mais vraiment hyper intense que j'ai jamais ressentie nulle part ailleurs. Et ça, c'est devenu un double tranchant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est super intéressant, que j'aime vivre, et en même temps que j'aime pas vivre. C'est super bizarre, hein. Mais c'est vraiment très très intense, et c'est surtout ce goût quand il y a enfin une victoire derrière. En fait, c'est une joie, ça, par contre, vraiment tellement indescriptible. Rien que d'en parler, ça m'émeut tellement, c'est fort. Donc c'est vraiment ça qui est devenu très très intense, en tout cas pour ma part, à vivre en termes d'expérience. Merci beaucoup. Après, effectivement, pour compléter, pour faire un concours, je ne fais pas de concours, pour moi, c'est plus du style, je me dépasse moi, et si je fais, c'est pas le but, quoi. Je pense que sur les concours internationaux, ça se joue à pas grand-chose, c'est du subjectif au niveau des jurys, donc on gagne, tant mieux, puis on gagne pas, mais on a fait quand même une belle perf, parce que moi, j'avais vu pas mal de retransmissions, et pour moi, c'est vrai que c'est pas... Je vois pas une différence en disant ah ouais, lui il est vraiment mauvais ou lui il est... Après, en termes de spectateurs, en plus c'est tellement différent. Alors que ce soit retransmis par vidéo et être déjà en live dans une salle, ça n'a strictement rien à voir. Oui. Enfin, moi, je suis une grande fan de comédie musicale. J'en regarde énormément sur internet, mais c'est tellement pas la même chose que quand on est dans la salle. Quand je suis dans la salle, je pleure pendant 2 heures, hein, c'est clair et net, parce que c'est tellement beau que je peux pas contenir mes émotions. Donc retransmettre, c'est déjà un prisme, on passe par quelque chose, donc c'est plus la même chose. Et en plus, les juges de concours, eux, ont l'occasion de voir les costumes vraiment de très près, avoir aussi tout le background, c'est-à-dire que le cosplayer va expliquer une démarche, va expliquer un processus de fabrication. Quand j'ai été jury de la finale OCG cette année, on a primé en première place une cosplayeuse qui avait fait le costume de la maman de Mérida. Et le costume peut sembler comme ça, à distance, super simple, parce que je me suis fait avoir. Et en fait, quand la cosplayeuse nous explique qu'elle n'a pas réussi à trouver le bon tissu, donc elle a rebrodé entièrement de... Alors, c'est pas celui qu'on voit sur le dessus entièrement brodé de perles, déjà, mais c'est le tissu d'en dessous qui a été rebrodé de fil métallique, bleu et doré. Donc, il y a 10 000 mètres, je crois, cousu à la main. Ouais, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se voir, effectivement, en termes de public. Donc, être jury, c'est aussi une très grande occasion de pouvoir découvrir ces choses-là. Et moi, à chaque fois, je suis émerveillée, en fait. Oui. Je suis d'accord. Et moi, alors, j'avais une question par rapport à la préparation et en fonction de ce que vous faites, c'est-à-dire les concours cosplay, les shootings, les salons. Est-ce qu'il y a une différence de préparation au niveau des costumes ou préparation mentale, physique, tout ça? Est-ce qu'il y a de grosses différences ou c'est simplement de l'anecdotique parce que vous dites bon au final Photoshop, tout ça? Entre un gros concours et une séance photo par exemple? Par exemple, oui. Ah oui, alors moi je suis pas du tout dans le même état d'esprit, ou même un costume à porter en convention. Un gros concours par exemple, je sais que moi j'adore donner ma petite touche personnelle dans mes costumes. Je fais beaucoup de Disney aussi, mais j'adore rajouter des détails, des perles, des dentelles, etc. Ça en concours ça passe pas parce qu'il faut coller à l'image de référence. Donc en fait pour moi un concours c'est très compliqué parce que à la perle près, il faut vraiment respecter l'image de référence. Et des fois je peux me sentir un peu bridée aussi par rapport à ça. Donc la préparation, non, n'est pas du tout la même, effectivement. Alors, pour moi aussi, je pense que pour les shootings, j'accentue plus au niveau du maquillage pour ressembler un maximum au personnage. Alors,
alors c'est plus facile avec Captain America, mais avec d'autres comme Indiana Jones, par exemple, Harrison Ford a des traits très prononcés, la mairie de justice n'importe où. Et donc voilà, il faut accentuer tout ça. Et pareil, moi, c'est au niveau des salons. Ce que je fais souvent au niveau acting, c'est je regarde beaucoup, avant de venir au salon, des vidéos du film, par exemple, quand je fais Captain America, je regarde certains détails pour avoir les mêmes mouvements de sourcils, le même sourire, et être vraiment très pointilleux là-dessus pour être 100% ressemblant et que les gens ne se posent pas la question après. Et ça, c'est marrant, il fait comme ça dans le film. Je sais, je l'ai bossé un peu avant. Et pareil, bon, c'est naturel. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme Indiana Jones, par exemple, j'ai appris à faire du fouet. Alors, j'espère que J. Striker va pas. Voilà, j'ai appris à faire du fouet pour le personnage. Pour justement être beaucoup plus raccord. Et dès que je peux justement avoir une petite activité en plus, ben, je la développe pour être au plus près de mon personnage. Voilà. Et ça peut servir pour 51 degrés si tu fais un cosplay. Bah, tu veux répondre. Bah non, mais non. J'adore le mot. Non, de mon côté, quand je sais que je vais passer la journée à être en convention en guest et qu'on va être jury, je me suis trop fait avoir à arriver avec des grosses robes relous, avec des corsets, et balayer tout ça, et arriver à 8h et être à 10h au bout de ma vie, en mode je m'en peux plus. Donc du coup, maintenant, quand je sais que ça va être une journée comme ça, je prévois des costumes que j'appelle des costumes pyjama. Donc aujourd'hui, ça se voit pas, mais je suis trop à l'aise parce qu'il n'y a aucune contrainte. Donc voilà, alors que quand je fais des shootings photos, là je me dis, bon allez, c'est parti, à 3 heures je vais morfler, bon, moi les photos sont top, donc je passe beaucoup de temps à me maquiller, je fixe la perruque au poil, et voilà, et alors que bon, en convention, c'est pas plus relâché, mais c'est plus confortable. Tandis que vraiment pour un shooting, je me donne à fond et je me dis, voilà, il faut s'ouvrir pour la pelle, là pendant 3 heures c'était pas confort, mais les photos on va la pelle. Oh, difference between contest and photo shoots? Oh, okay, for stripping contests. Okay, that's easy. Yeah. With stripper outfits, you have to put in a lot of Velcro because you're gonna rip it out. Why am I talking? Yeah, so I guess that would be new for you guys. Yeah, you use a lot of Velcro for stripper outfits and zippers because you're gonna be taking it off. Yeah, it's a construction, pretty much. Au niveau des constructions, pour eux, c'est particulier parce qu'effectivement, on fait le cours de striptease. Ce qu'il faut penser à rajouter, donc il faut que le costume soit bien, que ce soit bien, que ça représente vraiment, que ça ressemble bien au costume d'origine. Il faut aussi rajouter un maximum de velcro, des boutons de pression parce qu'il faut pouvoir l'enlever vite. Très vite, mais que ça gagne la tête. Alors, maintenant, je vais avoir une réponse un peu différente. Parce que je suis différent. Par rapport au costume, justement, déjà, c'est vraiment intéressant dans le sens où, entre shooting et judging, ne pas mettre le même costume. Je m'en suis aperçu cette année, en fait. Et je vais commencer, c'est pour ça que j'ai fait Gaston dernièrement. Parce qu'il y a certains, Hercule, quand je le fais en full cuir, etc., ça n'a pas l'air, mais déjà je l'ai fait il y a 5 ans, je suis vachement sérieux, plutôt que et en fait, du coup, je suis pas à l'aise du tout, quoi. Et c'est vrai que même certains costumes, on ne peut pas s'asseoir finalement, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils font des designs dans des films ou autres, mais les mecs, c'est pas possible. Mais bon, bref, du coup, pour des shootings ou autres, ça passe nickel. Et le shooting, bah, pareil, je donne à fond, et même s'il faut plonger dans une rivière ou autre, bah, c'est pour la photo. Et ma réponse, qui est un peu différente, c'est par rapport au costume, du coup, selon le personnage, que ce soit par exemple Hercule, Gaston du coup, ou Léonidas, je n'ai pas su la même diète, le même training, quoi. Parce que Hercule ou Gaston, bah, on voit pas le bidou, quoi, et Léonidas, il faut les tablettes. Et du coup, il y a pas mal de mois avant où justement, bah, je garde tout en fonction pour une bonne diète et une bonne sèche, pour être plutôt découper lors des shoots, etc. pour les Léonidas, les costumes où on voit tout le corps. Et puis pour Hercule ou Gaston, je peux dire oui à ma copine pour les pas de carreau. Voilà.
Et puis, voilà. Très bien. Quelqu'un a-t-il une question? N'hésitez pas. Ah, mademoiselle. Je connais déjà plusieurs d'entre vous et un petit peu de vos parcours. Ce serait plus pour avoir un échange sur un point que je trouve sympa. Le cosplay, en fait, dans le cadre de votre vie de couple, si vous en avez une, si vous en avez pas, c'est votre droit. En tout cas, ce qu'il est. Comment ça se passe pour vous à gérer à deux ou vis-à-vis des personnes qui vous plaisent Nous, ça va aller vite. Nous sommes en couple. Tous les deux, hein, donc, en fait, merci. Donc, et depuis bientôt 6 ans, on a cette passion commune qui nous a rapprochés. Et donc, nous, il n'y a aucun souci là-dessus, alors, en tant que couple. Par contre... Ah non, mais c'est pas nous, hein, c'est bon. Au niveau de la famille, ma famille est très terre-à-terre par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais véritablement compris pourquoi mon fils il se déguise en super-héros. Voilà, donc c'était très dur à expliquer. Puis au fur et à mesure, en plus ma mère a essayé de comprendre le truc en disant hein, c'est spécial, mais c'est... D'accord. C'est bien mon fils. T'es heureux? T'es heureux? C'est bien, moi aussi. Mais voilà, au fur et à mesure, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses. Parce que je suis vraiment comédien. Et j'ai pu en faire beaucoup de rencontres, pouvoir passer des castings beaucoup plus facilement. Je suis rentré dans le doublage grâce à ça. Et j'ai pu faire des films. Et puis un jour, je dis à mon père, tiens, j'ai joué dans le dernier Mission Impossible et tout. Il fait, ah bon? C'est bien. Et c'est grâce au cosplay. Ah bon? C'est toujours spécial, mais c'est bien mon fils. Donc voilà, mais ils viennent progressivement. Ma sœur pense que je suis taré. Hein, bon. Non, elle aime bien. Elle montre à ses copains, justement, ah ça c'est mon frère. Non, mais ça c'est Chris Evans, arrête. Enfin, voilà, donc ils ont du mal, mais ils s'y mettent progressivement. Et par exemple, ma mère a lu le livre de Nikita, et elle a adoré. Donc voilà. Donc ouais, pour rebondir sur la question du couple, c'est le cosplay qui nous a permis de nous rencontrer, mais c'est pas le cosplay qui fait qu'on est en couple, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés en tant que nos personnalités, en tant qu'être humain, voilà. Et effectivement, c'est cool parce qu'on a la même passion, donc c'est chouette parce que c'est vrai qu'il comprend, tu vois, quand je lui dis, enfin, des bêtises du cosplay, mais des trucs que si un gars n'était pas dans le milieu, pourrait peut-être pas cautionner ou comprendre. C'est vraiment chouette d'avoir quelqu'un dans ce milieu pour dire, ah ouais, vas-y, va shooter, y a pas de problème. Donc non, dans la vie de tous les jours, c'est chouette, on se soutient mutuellement, on s'aide et puis on peut faire des duos, donc ça c'est assez cool, hein, voilà. Des rêves de gosse genre Ariel et Eric. Et ma famille me soutient à fond, ils adorent, ils sont là, coucou. Voilà, je vous affiche, tout va bien. Donc non, ouais, du côté de ma famille, c'est super, tout va bien, ils adorent. Bye bye. Alors oui, sur les 12 années de cosplay, j'ai eu des périodes en couple, des périodes pas en couple. Maintenant, ça va faire plus de 6 ans que je partage ma vie avec quelqu'un qui est juste là et qui effectivement doit faire preuve d'une très grande patience parce que lui n'est pas dans le cosplay. Il doit subir mes phases de rush avant la convention. Il doit subir les phases de rush, c'est Tchernobyl dans l'appartement. Il y en a partout. Ça fait peu de temps, ça va faire 2 ans que j'ai une pièce enfin pour pouvoir bricoler, mais jusqu'ici c'était dans le salon, donc il fallait ranger tous les soirs, passer un coup d'aspirateur. Quand j'ai fait Elsa, ça a été un cauchemar pour lui, parce qu'il a retrouvé des paillettes pendant 6 mois jusque dans le lit, il en pouvait plus. Donc ça, c'est ce costume-là, il est en quarantaine dans le sous-sol, faut que je le sorte avec des pincettes, parce que sinon ça va pas. Non, je pense que là, ça serait une question intéressante à poser justement aux personnes qui vivent ça et qui ne s'expriment pas dessus. C'est très très important d'avoir quelqu'un qui puisse être patient et compréhensif parce que nous, dans le feu des choses, on vit des moments difficiles aussi, des gros moments de doute. Oui, beaucoup de moments de doute. Des moments où on n'est pas bien et du coup c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui vous soutient dans ces cas-là.
For me, as far as personal relationships, it's kind of different than you guys. I used to date people that were into the same things that I like video games and cosplay and stuff like that. But now I'm more like, I want something completely different because I feel like I'll grow more as a person. So yeah, I'm staying away from cosplayers. I love them, but I'm already a cosplayer. So yeah, that's my personal stuff. Yeah, someone different. Alors, au début, effectivement, il avait tendance à beaucoup se rapprocher, être très proche donc, des gens qui avaient les mêmes passions que lui, que ce soit le jeu vidéo, les séries ou donc le cosplay. Mais au fur et à mesure, avec les années, il s'est rendu compte que c'était plus le fait de sortir, donc de se rapprocher des gens qui n'avaient pas les mêmes passions que lui, qui allaient peut-être lui permettre de grandir, de découvrir d'autres choses. Et d'une certaine manière, il est déjà un cosplayer, il a déjà suffisamment de cosplay dans sa vie pour pas en rajouter avec ceux de quelqu'un d'autre. Donc il adore les cosplayers, il adore être avec eux et partager plein de choses, mais pas son quotidien, pas sa vie. J'ai bon. Je suis désolé, c'est les muscles, du coup, c'est trop. Est-ce qu'il y a des copains à côté? Non. Personne ne te connaît dans la salle, c'est bon, vas-y. Ah, en fait, je sais pas, ma copine fait du cosplay également. Je peux comprendre le point de vue de Striker. Mais je pense que c'est intéressant aussi justement d'avoir, comme ils ont dit, comme Heinz et Lee ont dit, quelqu'un qui comprend carrément, qui partage la passion. Intéressant, c'est bien. Mais comme Eva a aussi, une personne qui comprend, c'est surtout en fait ce qu'on veut finalement. Et si quelqu'un partage la passion, il comprend. Voilà. Mais ouais, il faut quelqu'un qui comprend en fait la passion, tout simplement. Je pense que c'est le plus important. Après qu'il soit dans le cosplay ou hors du cosplay, ou whatever, s'en fiche. Moi, de mon côté, non. Enfin, j'ai vu en fait, à partir du moment où j'ai commencé cette passion, que les copines qui ont fait du cosplay, donc elles ont compris la session. J'ai jamais vécu la relation avec personne qui ne comprend pas. Mis à part justement, ouais, avec la famille, par exemple, qui au début, pas du tout être dans le trip. Mon père, encore moins. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? T'as pas quelque chose à me dire? Et mince, putain, je me suis loupé du coup, je voulais dire quoi. Et oui, voilà, mais après, à force, moi, toujours à continuer à être dans ma ligne de conduite, à continuer à faire ce que j'aimais, bah ouais, il me voit être invité partout, finalement, mondial, quoi, et des opportunités de fou, voir des paysages, des gens, rencontrer des gens partout, enfin, c'est tellement ouf, quoi, c'est une expérience de vie que je pense que j'aurais jamais eu de ma vie sans cette passion, quoi. Et là, ouais, du coup, là, il est plus dans le trip, et donc il est un peu plus intéressé par rapport aux potions. Pas durant la création, ils sont fous, mais quand il est terminé, il est là, ah oui, d'accord, c'est pas mal. Ma mère, par contre, elle est à fond et complètement dans le trip, et ma soeur aussi, elle est en forme, c'est sûr. Et voilà par rapport à ça, et je peux rajouter un petit truc, on n'a pas parlé, je ne sais pas pour vous, peut-être un complément, par rapport au boulot. Parce que moi, j'ai un niveau cadrangé au niveau d'Airbus, et c'est plutôt spécial. Au début, je dis pas ce que je fais, alors pas du tout en fait. Et la question commence à se poser à partir du moment où il voit que sur 2 mois, je suis parti 5-6 week-ends, quoi. Où c'est que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Je vais à tel pays, je voyage, machin. Et ils sont, putain, t'aimes bien voyager? Ouais, j'aime bien voyager. Et jusqu'au moment, voilà, où tu peux plus le cacher, quoi. Mais du coup, j'ai bien fait en sorte de dissocier mon vrai prénom de mon pseudo, dans le sens où en fait les gens qui connaissent mon vrai prénom et mon vrai nom, comme Lily ou Anne, impossible de trouver quoi que ce soit par rapport au cosplay, en fait. Et j'ai bien fait exprès par rapport à ça, dans le sens où de base on ne peut pas savoir ça, mais après à force ça commence à arriver, j'en parle, ils comprennent, et justement après ils ont un super bon avis par rapport à ça, et ils savent que putain c'est du sérieux, et c'est une bonne passion, etc. Et du coup, ils peuvent être également. On a eu le retour à un moment où ils ont eu un reportage sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, je ne vois pas la télé. Ils m'ont dit, putain, mec, ça veut dire comment ils l'ont défoncé, c'est pas du tout ça.
Alors que le seul retour du cosplay qu'ils ont, en fait, c'est moi, quoi. Et donc, c'est plutôt intéressant de justement faire en parler aux gens, montrer ce que c'est vraiment. Et enfin, je sais pas, c'est un retour par rapport au boulot, vous ouais. Work relationships? No, I usually never really talk about it. I just kind of do my own thing and keep it to myself. Yeah, I don't. If I don't feel a need that I don't have to start the conversation about it or anything like that, but then eventually they'll like look at my pictures and be like, "Oh wow, why are you naked on Instagram?" Yeah, that's happened. But yeah, it's nothing to be that I'm ashamed about or anything. Like if they see it, it's like okay. If they don't see it, it's fine. So, yeah. En général, tant que ses collègues ne posent pas la question, c'est pas un sujet qui va lancer de lui-même. C'est si jamais les gens se posent des questions, tombent sur son Instagram, mais qu'est-ce que tu faisais tout nu sur ton Instagram, toi? Bon, il explique, il en parle, mais vu qu'il n'a pas à en avoir honte ni quoi que ce soit, donc il n'a aucun problème pour en parler à ses collègues si eux lui posent la question, mais c'est pas un sujet qui va lancer de lui-même, parce qu'il estime que c'est son truc, c'est son vie, c'est sa sphère personnelle. Voilà, s'ils ont des questions, tant mieux, s'ils n'en ont pas, tant pis. Oui, c'est un très très bon sujet parce que du coup, moi personnellement, je ne sais pas du tout comment me positionner par rapport à mon travail, parce que je suis professeure en collège, donc bien évidemment, les élèves sont sur les réseaux sociaux, et j'ai beau tout faire pour le cacher, ils finissent toujours par trouver. Donc c'est dans un sens, je suis contente qu'ils s'intéressent à des choses qui me parlent, qu'ils soient très ouverts sur ces choses-là. En plus, ils sont adorables, ils me soutiennent, eux, ils adorent voir tout ça. Mais du coup, moi, je ne sais pas du tout comment me positionner en tant que professeur, parce que effectivement, moi, ça devient personnel ce que je fais le week-end en convention, et je veux pas leur donner non plus une mauvaise image de moi, en pouvant paraître peut-être immature ou irresponsable. Et du coup, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée pour ma part, parce que je ne sais pas j'ai l'impression en plus de pas mériter cette admiration qu'ils pourraient avoir, alors que peut-être je ferais mieux de m'en servir dans mon enseignement finalement. Et par rapport aux parents, est-ce que tu as déjà eu des retours par rapport et effectivement, autant au niveau des élèves, je pourrais être un petit peu rassurée parce que en plus c'est des univers qui leur parlent. Quand ils voient que je joue aux jeux vidéo, c'est super. Mais effectivement, j'ai très peur aussi vis-à-vis des parents parce qu'ils me confient l'éducation de leurs enfants et qu'ils aient cette mauvaise image de moi, de peut-être quelqu'un de pas assez adulte ou quoi que ce soit. Mais moi, je dissocie vraiment bien le cosplay de mon travail. Je ne veux pas parler de cosplay au travail. Quand les élèves essayent de m'amener sur ce terrain, je leur dis, tant qu'on est dans la salle de classe, il est hors de question d'en parler. Ça n'a pas... Pourtant, je suis professeure d'art plastique, donc il y a quand même un petit rapport. Mais je veux pas aborder le sujet. Je veux pas que ça parasite les apprentissages, etc. Et puis, au sein de ma classe, c'est vraiment les élèves qui doivent être au centre, pas moi. Je suis pas là pour ça, donc... Après, à la fin, plus tard, on peut en discuter s'il faut, mais je veux... Donc, oui, j'ai vraiment peur de cette approche des parents. Après, j'ai la chance d'être dans un collège vraiment génial depuis l'année dernière, que j'aime vraiment énormément. Donc, il y a une relation de confiance aussi qui s'établit. Ça sera peut-être encore plus différent au fur et à mesure des années, je verrai. Moi, ça va. Ils sont tous au courant, ils me suivent tous sur Instagram, ils adorent, et j'ai même le droit de partir plus tôt du travail quand j'ai des trains à prendre, donc tranquille. C'est pas le reste. C'était ultra rapide comme. Ben moi, comme j'ai dit, en fait, ça dépend un peu comme Anchela, c'est-à-dire qu'au début, j'étais directeur de centre de loisirs et je voulais pas en parler. J'avais mon pseudo et j'avais ma vie personnelle. Voilà, j'avais le cosplay, ma vie personnelle. Je n'en parlais pas. Parce que je voulais pas avoir une image négative, surtout auprès des parents, effectivement, parce qu'ils nous confient leurs enfants, ils disent oh, c'est bizarre, ça peut paraître bizarre pour eux, donc j'évite d'en parler. Après, maintenant, ça m'a beaucoup servi, parce que comme je fais beaucoup de casting, etc., ça m'a aidé. Un exemple tout simple, il y a Disneyland qui va recruter des super-héros pour le nouveau land Marvel. Et moi, j'ai passé une audition il y a 1 an ou 2 pour Jedi Training Academy.
je fais mon speech, tout ça. Et le mec, il m'arrête, il dit, attendez, laissez tomber pour Star Wars, ça va le faire. Ah, bon, bah merci. Attendez, on a peut-être autre chose pour vous. En vous regardant, là, j'avais l'impression de... Vous savez, on va sûrement avoir la licence Marvel. Donc là, tout de suite, ça m'a fait tilt. Il me dit, donc on a pensé à vous pour Captain America. Exactement. Mais comment vous savez? Donc voilà, et voilà, mais c'est ça. Et puis ça m'a permis. En fait, j'ai passé le casting et tout. Et puis à la fin, il m'a dit, alors, on fera le casting dans un an. Un an plus tard, il me dit, est-ce que vous savez faire des saltos? Non. Ah, des brilles, peut-être? Non plus. Bon, bah, pas de Captain alors. Mais ils essaient quand même de me relancer là pour la publicité. Ils m'avaient lancé, puis j'étais pas disponible. Ça m'a un peu dégoûté. Un des costumes originaux en plus du film. Et voilà, donc dans ces conditions, dans le milieu artistique, on peut totalement. Mais sur d'autres secteurs, on ne peut pas. Enfin, personnellement, moi, je ne le fais pas parce que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais comment les gens vont réagir par rapport à ça. Soit ils nous prennent pour des gamins attardés, c'est vrai, il faut le dire. Soit ils trouvent ça ultra cool. Mais voilà, il y a toujours ce côté, comment ils vont le prendre. Voilà, c'est tout. Eh bien, merci pour cette réponse. Ah, il y a un... En fait, ouais. Oui. Justement, pour revenir par rapport au fait qu'il dit gamin interdit, etc. Et c'est clairement juste, et c'est pour ça où justement, il faut, je pense, à mon goût, ne pas le dire dès le début. Tu arrives dans un boulot, tu vas pas dire, en fait, attends, tu fais des preuves, tu t'imposes, et on sait que, tiens, il sait ce qu'il fait, il gère son taf, c'est un pro, etc. Du coup, les prix, ils peuvent rien dire, quoi. Enfin, à partir du moment où t'es le boss, quoi, dans tes tâches, ils peuvent rien dire, quoi. À partir du moment où elle fait ses cours parfaitement et ses élèves ont des bonnes notes, c'est du bordel, les parents et tout peuvent rien dire, quoi. Donc, n'en parlez pas dès le début parce que du coup, les gens, malheureusement, auront un avis déjà inférieur, parce que, enfin, et compagnie. Mais à partir du moment où vous êtes imposé, faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, c'est tout. Merci. Bah, du coup, on avait une petite surprise pour finir le question-réponse. Surprise. Il est, non, oui, visiblement, il remet sa tête. Est-ce que je peux partir en courant ou... Non. Voilà. On vous a... On va applaudir très fort, oui. Alors là, si en dessous c'est Brigitte Lecordier, là ce serait une surprise. Alors non, en fait si c'était Brigitte Lecordier, le cosplay il ferait la moitié de la taille. Je vais lui dire. Je travaille avec elle, je vais lui dire. Tu peux le dire, tu dis bien que c'est moi. Voilà, là on a beaucoup de problèmes avec cette phrase. Mais... Est-ce que tu as mis du vélo sur ton costume? Mais c'est qui? C'est toi, Lisa? Non, c'est oui. C'est oui. Oui, c'est oui. Un petit mot, oui. Merci. Bon, mais écoutez, il est... Non, il n'est pas là. Ok, midi 16, merci. Je crois que midi et quart, voilà. Vous êtes en retard, bravo. Ah bah d'une minute, ça va. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot de conclusion? Parce qu'on peut faire une conclusion, on n'est pas des sauvages. Qui veut commencer? Un petit mot pour la fin. Non, c'était juste vous dire un grand merci à tous de nous avoir écoutés. Je suis désolée, je suis super bavarde. Si vous avez d'autres questions, d'autres envies d'échange, etc., n'hésitez pas. On sera sur le stand 38 à partir de 15h30. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de rencontrer les gens, de pouvoir échanger sur nos expériences et sur le cosplay en général, que ce soit des conseils, etc. Donc n'hésitez pas et merci encore. Nothing. Thank you, everybody. Sorry that not everybody understands me. But yeah, it's been great. It's my first time in France, so I'm having a great time. Leo's been showing me around. I've been eating a lot of cheese. And saucisson. Yeah, the food is really good. French people drink a lot.
It's been a lot of beer in my life lately. Okay. Oh, okay. I'm not complaining. But yeah, the food is great. And yeah, you guys know how to have a good time, so I'm really excited to be here. I'm super grateful to the con to be here and all the people that have been saying hi. So yeah, I'll be here still for a few days. So yeah, thank you guys. Il a été absolument ravi d'être là tout le week-end. Il a pu découvrir donc la France. Grâce à Léo, il a pu découvrir beaucoup d'alcool, beaucoup de fromage, de saucissons. Donc ça a été un énorme plaisir pour lui de découvrir le pays, de découvrir c'est vous, le public. Ça a été un gros plaisir pour lui d'être là. Il remercie donc la convention pour être présent, l'équipe pour l'accueil et vous pour vos bonnes ondes, vos sourires et tout. Prenez soin de vous. Et on va lui faire goûter des escargots. S'il aime pas, je les bouffe pas, moi je mange tout moi. Et des huîtres. Et c'est pas du magret canard avec du miel, etc. Ça c'est prévu ce soir, ma mère nous a fait un bon repas. Ça va être parfait. Et merci. Merci pour tout. Et voilà. Et venez au concours, allez voir ça, ça va être cool. Ne le loupez pas. Eh bien, merci Sinon, beaucoup. j'ai mémorisé les places. Si je vous vois pas là-bas. Oui, non, un câlin, d'accord, un câlin. Oh. C'est ton téléphone que je sens, c'est ça? Sur cette belle blague, ouais, merci. Merci à vous, merci au public. Merci à tous. Dans...